Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne des histoires de Mel. Alors comme annoncé dans la vidéo de présentation, j'ai envie de commencer aujourd'hui la série de mon parcours étudiant et en même temps de jeune future auto-entrepreneuse. Donc le premier épisode ici, ça va être les premières années post-bac et du coup mon passage par une classe préparatoire. Alors en fait, j'ai décidé de faire une classe prépa après le bac, mais c'est une décision que j'ai mûrie longuement parce que j'avais la chance d'avoir deux sœurs qui étaient déjà au lycée quand j'étais encore au collège, et il se trouve que notre lycée avait une classe préparatoire. Et en fait, dès la 4e, je me suis dit que la classe prépa, ça serait parfait pour moi parce que j'avais besoin d'être cadrée à l'époque. Je savais que ça allait être énormément de travail, mais que ça allait m'apporter beaucoup pour mon futur, voilà, pour entreprendre de futures études. Et en fait, il faut que je précise tout de suite que je suis une littéraire pur jus. C'est-à-dire que j'étais même pas encore au collège, je savais déjà que je voulais faire des études littéraires. Et puis très vite, dès la fin du collège et le début du lycée, je me suis dit que je voulais en fait devenir éditrice. Donc c'est maintenant chose faite, puisque j'ai eu la chance de réaliser ce rêve en ayant un parcours très varié finalement. Et donc je reviens au début avec la classe prépa. La classe prépa, ça a été 2 ans très intenses parce que évidemment ça demande énormément de travail, énormément d'investissement. C'est pas une légende, hein. Si ceux qui me regardent sont au lycée et souhaitent faire une classe prépa, vraiment je les y encourage parce que ça apporte énormément. Mais en même temps, la prépa, clairement, c'est pas fait pour tout le monde parce que nerveusement, il faut être solide. Parce que même si on est un très bon élève au lycée, on peut avoir des difficultés en prépa, on peut se retrouver avec des notes catastrophiques au début d'année. Mais il faut se dire que finalement, ça arrive en prépa et c'est normal d'avoir de mauvaises notes parce que le niveau d'exigence est tel que forcément, même quand on est bon élève, au départ, on a du mal et il faut, comme on dit, rentrer dans le moule. Donc moi ça a été mon cas puisque j'étais dans une petite prépa, j'étais à Valenciennes, et puis j'avais de la chance parce que c'était une prépa à taille humaine, on était à peu près 25 à 30 par promo. Et puis il se trouve qu'en fait j'ai été acceptée en prépa, mais je me suis retrouvée pendant les 2 ans quasiment dernière de promo à chaque fois. Donc c'est évident que nerveusement et psychologiquement ça a été difficile à vivre pour moi parce que j'étais encore une fois bonne élève. J'ai eu mon bac avec mention bien, donc évidemment j'ai bossé énormément pour l'avoir, hein, parce que la légende qui dit qu'en L on fait rien, on travaille pas et on est tranquille, franchement c'est une légende parce que j'en parlerai dans le prochain épisode, mais en licence, quand on arrive en 3e année et qu'on s'aperçoit qu'en 2 semestres on doit lire une trentaine de livres, et quand je dis lire, ça veut dire lire, relire, re-relire, annoter, ficher, voilà, apprendre des citations. Donc c'est pas la simple lecture détente qu'on fait sur la plage. Et c'était donc déjà le cas en prépa. Donc vraiment, en prépa c'était énormément de travail, mais c'était en même temps énormément de passion. Je me sentais très clairement à ma place, même si c'était dur, même si j'ai dû me faire ma place parce que j'avais des soucis de santé en prépa. Du coup c'était très compliqué pour moi de tout gérer. J'avais un tiers-temps pendant les épreuves de concours, donc ça veut dire que les épreuves de concours qui durent normalement 5 à 6 heures, pour moi elles duraient plus de 7 heures, donc c'était vraiment un très gros investissement. Ça veut dire qu'en fait une semaine typique de prépa c'était 40 heures de cours à peu près, et au moins autant d'heures de travail à côté. Et puis le samedi matin c'était les DS, donc toutes les matières, tous les samedis matins sans discontinuer. Donc des épreuves qui duraient entre 4 et 5 heures et 6 heures parfois, ça dépendait des matières. Pour moi ça faisait entre 7h et 7h30 d'épreuves le samedi matin derrière une semaine de travail. Donc typiquement c'était énorme, c'était très fatigant. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir suivi ce parcours parce que ça m'a permis de terminer ma licence, d'enchaîner sur un master recherche et de faire un DUT en ayant un parcours classique et surtout des
des bases très importantes et une culture générale très approfondie qui est nécessaire à mon sens dans les métiers du livre. Donc c'était passionnant et j'en regrette vraiment pas. Mais typiquement une prépa lettres, je parlerai que de la prépa lettres parce qu'en prépa maths ou en prépa éco je sais pas comment ça se passe, même si je devine que c'est à peu près pareil. En fait la prépa lettres Hippocagne c'est une année de terminale puissance 10 quoi. On a exactement les mêmes matières, on a de la littérature, dans mon cas c'était de la littérature en tronc commun et en option parce que j'ai choisi de faire option littérature. On a également de la philo, on a de l'histoire, on a de la géographie, on a des langues. On a des langues anglais, type anglais, espagnol et des langues anciennes, donc latin, grec. Donc ça fait un énorme programme. On a des cours de culture G aussi. Donc effectivement, ça fait une 40aine d'heures de cours semaine et ce sont des cours très exigeants puisque on prépare en fait pendant 2 ans le concours de l'école normale supérieure. Alors que moi je n'ai pas eu évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu fière quand même de l'avoir passé parce que ces 2 ans n'ont pas été sans embûches et du coup ça reste une fierté pour moi parce que même si effectivement j'étais dernière de ma promo, j'ai eu un jour une colle, un examen en fait avec un prof de géo, j'étais en 2e année et en géographie j'étais nulle franchement, c'était pas ma matière de prédilection du tout et il m'a dit pendant l'examen, voilà, j'avais préparé mon sujet pendant 3/4 d'heure, 1 heure et j'étais très fatiguée, c'était en fin de journée, j'étais en retard parce que quand on est en colle, évidemment il y a des horaires, mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des retards parce que voilà, un entretien post-colle ça peut durer parfois plus ou moins longtemps. Donc j'étais super en retard par rapport à mon heure de passage, j'étais crevée, c'était un sujet qui m'inspirait pas, je pourrais pas vous dire lequel, je me souviens pas, mais ce que j'ai fait en gros c'était nul. Et le prof me l'a dit, il m'a dit mais Mélanie ce que t'as fait c'est nul en fait, mais ça veut pas dire pour autant que tu es nulle parce que tu es en prépa et tout le monde n'est pas fait pour être en prépa, tout le monde ne peut pas être en prépa et toi tu y es, donc à la base ça veut dire que tu n'es pas nulle. Et ça c'est une phrase qui m'est restée. Parce que vraiment, psychologiquement c'est dur, on a des mauvaises notes, enfin dans mon cas en tout cas, j'avais des mauvaises notes et je le vivais très mal psychologiquement parce que je suis quelqu'un de... Voilà, pour qui les études, ça a été extrêmement important. Comme je vous le disais, j'ai eu des soucis de santé dans ma vie, donc j'ai très vite compris que j'allais avoir uniquement mes études pour m'en sortir dans la vie et ça a pris une place prépondérante, donc avoir des mauvaises notes pour moi c'était terrible. Et autre anecdote, c'est vrai que je suis rentrée un jour en ayant eu 0 à une version espagnole. Voilà, donc j'étais désespérée, j'étais pas bien. Et en rentrant, ma mère s'est très vite rendue compte que ça n'allait pas. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis écoute maman, j'ai eu 0. Et donc j'étais désespérée, elle me dit bah... Je dis mais tu m'engueules pas? Elle me dit ben non, je t'engueule pas, t'es en prépa. Donc elle avait très bien compris que voilà, j'allais forcément avoir des mauvaises notes. Et elle m'a dit mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Et bon, effectivement c'est vrai que j'ai progressé durant ces 2 ans parce qu'on ne peut que progresser même si les notes ne montent pas forcément, on peut progresser. Après voilà, j'avais la chance d'être dans une promo où on était soudés, où je me suis fait de vrais amis, ça remonte à il y a 7-8 ans maintenant. Mais ce sont des amis que j'ai toujours dans ma vie, donc c'est pour ça aussi que la prépa c'est une aventure humaine parce que les connaissances qu'on y fait, les gens qu'on rencontre, ce sont des gens qu'on rencontre pour toute la vie, voilà. Mes amis de prépa font partie de mes meilleurs amis. Donc on était très soudés et on se soutenait. Et voilà, j'avais voilà, cette chance-là d'avoir des amis. Et c'était 2 amis en particulier qui étaient beaucoup plus doués que moi, qui étaient tête de classe, voilà, qui avaient des notes absolument excellentes et j'étais très admirative. Mais il y avait du partage, c'est-à-dire qu'elles savaient que j'avais de mauvaises notes, mais on s'en foutait, on se soutenait, on s'entraidait. Donc c'était passionnant humainement parce qu'au lycée c'était pas forcément le cas pour moi d'avoir cette entraide et cette gentillesse. Donc voilà, la prépa ça m'a apporté un épanouissement personnel parce que je me suis dit oui, enfin je suis à ma place, même si je suis dernière de pro, même si c'est dur, même si je suis crevée, même si à un moment t'as l'impression que tu vas y laisser ta santé, mais tu te dis je vais aller au bout de l'aventure, ne serait-ce que parce que au lycée on m'avait beaucoup dit que non, j'avais pas le niveau pour aller en prépa, que j'allais pas m'en sortir, que j'allais pas y arriver.
Et très clairement, à la fin de la première année, j'ai failli démissionner. Et ma mère m'a dit, mais écoute, si tu démissionnes, ils ont gagné. Et cette petite phrase-là, ça a été un déclic et je me suis dit non, je les laisserai pas gagner, je vais aller en deuxième année. Et même si je suis dernière de promo, et ben je vais finir le cursus, je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour travailler, pour apprendre le plus possible, parce que le but de la prépa c'est ça, c'est d'apprendre. Il y a beaucoup d'étudiants qui se disent que la prépa, voilà, le but c'est le concours, le concours, le concours. Alors c'est vrai pour ceux qui ont le niveau, et il y en a, et j'ai une très grande admiration pour eux parce que vraiment c'est un concours qui est extrêmement difficile. Mais dans mon cas, voilà, je savais que j'avais pas le niveau, je savais que j'aurais pas ce concours, mais je voulais terminer le cursus parce que je voulais voilà, me prouver à moi-même déjà que je pouvais, et puis je voulais que ça m'apporte tout ce qu'on m'avait promis, tout ce dont j'avais besoin pour terminer mes études, et ça a été le cas finalement. Donc ça a été absolument passionnant. Et puis les profs que j'ai eu en prépa, voilà, pour certains en tout cas, pas tous, parce que il y avait des profs avec qui je ne m'entendais pas, mais il y en a d'autres qui m'ont marqué vraiment par leur douceur, leur gentillesse, leur bienveillance et puis leur niveau intellectuel, voilà, tout simplement. On a étudié des œuvres absolument passionnantes en littérature, on a étudié Baudelaire, on a étudié Montaigne, on a étudié La Fontaine, on a étudié énormément d'autres œuvres, voilà, du Balzac, du Victor Hugo. Les œuvres du concours, il y en avait 5. Je saurais plus vous dire exactement lesquelles c'était. Il y avait La Fontaine, il y avait Montaigne, il y avait Baudelaire. Mais j'avoue que sur les 2 dernières, j'ai un gros trou, je ne sais plus. Je vais chercher ça dans ma bibliothèque et je vous raconterai ça au prochain épisode. Mais voilà, c'était passionnant parce que j'ai découvert énormément d'auteurs. Et puis en arrivant en licence, voilà, ça a fait un pendant parfait parce que je suis arrivée en 3e année à la fac de Valenciennes. Et il se trouve qu'à la fac de Valenciennes, on a de la chance parce qu'on a des profs de lettres qui sont absolument géniaux, qui sont pour la plupart normaliens. Voilà, et donc c'est vrai que ça fait un pendant fantastique parce qu'ils connaissent la prépa, ils savent par quoi on est passé, ils savent que c'est très exigeant et que quand on arrive là, voilà, on a un bon niveau. Et effectivement, mes profs de prépa me disaient, bon, ce que tu fais là, ça n'a pas le niveau pour le concours de l'ENS, mais ça sera parfait pour la fac. Et ça n'a pas manqué, voilà, parce que j'ai réussi à avoir ma licence, ma 3e année, voilà, en m'en sortant, même si effectivement c'était compliqué, hein, on avait encore beaucoup de travail, il y avait 2 matières que j'ai découvertes en L3 et j'étais vraiment pas copine avec ces matières-là, mais ça sera la suite au prochain épisode. Donc tout ça pour vous dire que la prépa, voilà, 8 ans après, j'en garde encore des souvenirs, j'en garde des amitiés très fortes. Et j'en garde des connaissances et un bagage culturel qui est absolument passionnant et absolument nécessaire dans mon métier. Une rigueur en fait qu'on retrouve dans les métiers de l'édition qui m'a été voilà, transmise par la prépa, mais pas que, parce que j'ai toujours été rigoureuse dans mes études. Mais vraiment, je regrette pas d'avoir suivi ce cursus parce que ça m'a apporté énormément pour la suite de mes études. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode où je vous raconterai ma 3e année de licence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous êtes lycéen, voilà, que vous rentrez en terminale de l'année qui vient, si vous vous posez des questions, si vous pensez aller en prépa mais que vous n'êtes pas sûr de votre choix, si vous vous demandez un peu plus en détail comment ça se passe, voilà, n'hésitez pas. Je vous répondrai encore une fois et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce pour montrer votre soutien à cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et en attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!